Stéphane, qu'est-ce que tu observes là? Eh bien, on est en admiration devant le fonctionnement du mouvement. Et on vient de remettre les 3 poids, donc l'horloge fonctionne, est fonctionnelle. Même si elle n'entraîne rien, ça permet de vérifier qu'on peut la faire tourner et expliquer les sonneries de l'époque. Avec les 3 cloches et les 3 bras de tirage. Même Là, 4. on est derrière l'horloge. Ah. Il y a encore un point dur. Il y a encore un point dur. On va avoir un déclenchement, je pense, dans pas longtemps. À quel endroit? Une fois qu'ici, là, le doigt va échapper, on va avoir une sonnerie de quart. Donc, le premier quart. Et donc sur le côté, on a les leviers là. Tu pourrais les tirer vers le haut, voir. Ça y est, c'est parti. C'est toi qui l'as lancé ou c'est l'horloge? C'est l'horloge. Mais ça, ce serait l'avant-coup ou pas? Non, c'est le coup, ça. Le ding-dong du quart, du premier quart. Ouais. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette horloge, elle est dans son jus. On a simplement nettoyé sommairement. À l'avenir, on va mieux nettoyer et on va lubrifier les surfaces fonctionnelles, les pivots. Voilà. En démontant pièce par pièce pour accéder au pivot, comme on a fait sur d'autres horloges. Mais l'idée ici, c'était de faire une petite vérification, mais ce n'est pas du tout son fonctionnement autorisé par la suite. Et ça, c'est des poids d'essai, c'est bien sûr des poids d'essai. Ce sont des poids de 5 kg qui nous permettent d'affiner exactement le poids nécessaire et suffisant. Bien sûr, après, quand on aura défini ces points, on les remplacera par des poids d'horloge conformes à la qualité de cette horloge. À l'origine, on sait que les poids descendaient dans ce puits. On voit ici les accroches, les câbles des poids. Et le mystère, c'est de savoir quel était le cheminement de ces câbles de tirage des poids de l'horloge jusqu'au puits de descente. En bonus ici, on a 3 réceptrices brillées de sonnerie qui sont encore branchées sur les 3 cloches. Magnifique.